Parfois, le Donman fait semblant d'être un Butuku pour donner l'impression à son Mougou que son Mougou est sous contrôle de la situation. Parfois, le Donman fait semblant d'être un Butuku pour donner l'impression à son Mougou que son Mougou est sous contrôle de la situation. Mais n'oubliez pas, le chef bandit reste le chef bandit, même dans son vieux âge. Le grand Katika reste le grand Katika, même en retraite. Et l'acteur n'a jamais mouru dans son propre film. Et je tiens à vous informer, chers Camerounais, ce matin, mardi le 28 mars 2023, que le plus grand acteur du Cameroun, son nom c'est son excellence Bim Vondo, Barthélemy Biapol, il est sous contrôle de la situation de notre pays. Il est encore le commandant en chef des forces armées de la République du Cameroun. Il est le président du Cameroun. Celui que nous avons élu. Ngongo n'est pas le président. Ngongo n'est pas sous le contrôle des choses. Monsieur Paul Biya, c'est un grand politicien. Et je lui salue avec beaucoup de respect. Vendredi dernier, c'est-à-dire le 24 mars 2023, tous les passeports de Ferdinand Ngongo étaient retirés. Je répète, vendredi dernier, c'est-à-dire le 24 mars 2023, tous les passeports de Ferdinand Ngongo, son passeport camerounais, son passeport diplomatique, son passeport de service, son passeport israélien, le passeport français, passeport américain, tous ces passeports étaient retirés de Ferdinand Ngongo depuis vendredi 24 mars 2023. Et un jour avant vendredi, c'est-à-dire jeudi le 23, il était mis sous surveillance. Il est surveillé. Je répète, Ferdinand Ngongo est surveillé depuis le 23 mars 2023. Et depuis le 24 mars 2023, tous ces passeports étaient retirés. Chers Camerounais, je vous informe gratuitement, d'un moment à l'autre, d'ici quelques jours, d'ici quelques heures, ce n'est pas des choses de semaines, c'est quelques jours, on aura le plus grand remaniement ministériel. On aura, chers Camerounais, d'ici quelques jours, nous allons avoir le plus grand remaniement ministériel au Cameroun. Donc le nom de Ferdinand Ngongo ne serait pas parmi. Je répète, Monsieur Biya va bientôt nommer les ministres. Il y aura le remaniement ministériel. Et le nom de Ferdinand Ngongo ne sera pas parmi. Écrivez ça que j'ai dit. Ça ne sera pas parmi. Écoutez attentivement. Très bientôt, Ferdinand Ngongo sera en prison. Je répète. Très bientôt, Ferdinand Ngongo sera en prison. Et je ose à vous dire, peut-être au moment où il sera en train d'entrer dans la prison, les autres seront en train de faire les sorties. Je répète, peut-être au moment où il sera en train de faire son entrée dans la prison, les autres seront en train de faire les sorties. Je vous dis que M. Paul Biya comprend le Cameroun plus que nous tous. M. Paul Biya maîtrise le Cameroun plus que nous tous.
Monsieur Paul Biya est l'homme le plus renseigné de toutes les Camerounais. Monsieur Paul Biya est hyper intelligent. Hyper intelligent. Donc, n'aie pas peur. Le chef de l'État, il est au contrôle. N'aie pas peur. On ne l'appelle pas Koukouma pour rien. On ne l'appelle pas Koukouma pour rien. On ne l'appelle pas le vieux pour rien. C'est le vieux lion. C'est lui qui maîtrise son pays. Plus que tous. Ngongo est trop petit pour manipuler Paul Biya. Il croit qu'à l'âge de Paul Biya, à 90 ans, il peut lui manipuler, il peut lui mentir. Mais je vous rassure, aujourd'hui, le 28 mars 2023, que Paul Biya connaît tout ce qui se passe. Je vous rassure que Paul Biya connaît tout ce qui se passe. Je vous dis encore, l'affaire Martinez Zogo n'a pas encore commencé. Ça va bientôt commencer. L'affaire Martinez Zogo n'a pas encore commencé. Quand ça va vraiment commencer, vous allez voir les réalités. Monsieur Paul Biya sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et vous connaissez qu'il sait ce qu'il fait. L'affaire Martinez Zogo, la vraie enquête va bientôt commencer. La vraie enquête de cette affaire va bientôt commencer. C'est la période qui dit, c'est Moumou di Mimbassé de contrôler la situation en sûr. Moumou di Mimbassé de contrôler la situation en sûr. Le Moumou dans cette affaire, c'est Ngongo. Il croit qu'il contrôle la situation. Il croit qu'il le contrôle. Je vais annoncer à M. Ferdinand Ngongo, pour rien gratuitement, la même manière qu'il a donné les instructions aux collégiens du centre d'arrêter les gens, d'arrêter les autres. Cette même collégion qui a arrêté les gens à l'instruction de Ngongo va recevoir un nouveau ordre d'arrêter son même patron Ngongo. Et j'annonce à Galax et Touga, grand frère, vous risquez de suivre Ngongo là-bas. Parce que avant l'affaire Martinez Zogo, apparemment votre rapport n'était pas sale, très sale. Mais vous avez prouvé au président, vous avez prouvé au chef de l'État, vous avez prouvé au Camerounais, vous avez prouvé aux communautés internationales que vous êtes sale et que vous n'êtes pas patriote. Cette affaire Martinez Zogo était amenée pour tester votre loyauté. Mais vous avez prouvé. Je salue Papa Martin Bargangele. Oui, c'est pour ça qu'on dit que l'âge, c'est la sagesse. Papa Martin Bargangele, je ne le connais pas trop. Mais je salue ce papa. Parce que c'est un papa qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. C'est un papa qui a toujours tenu sur ce qui est bon, sur la vérité. C'est un papa qui ne tolère pas n'importe quoi. Je lui salue. Surtout sur cette affaire Martinez Zogo. Je salue Papa Martin Bargangele. Vous avez fait un bon travail. Et le président a confiance en vous. Mais je suis désolé. Le président est désolé de cette galaxie et tout. Il est désolé de lui. Vous allez voir la magie d'ici quelques jours. La magie, ce qui va se passer dans le Cameroun. La magie. Ngongo croit qu'il peut manipuler tout le monde. Il croit que parce que il vient de Haute-Sanaga avec la première dame, il croit qu'à cause de sa relation avec la première dame, tout est permis. Il peut faire n'importe quoi, rien ne va pas le toucher. Je tiens à informer Ngongo qu'on a eu des secrétaires généraux de la présidence qui étaient plus puissants que lui. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Où est Marafa? Où est Atangana Bobara? Ils sont où aujourd'hui? Où est Enoni Efren? Ils sont où aujourd'hui? Monsieur Ngongo n'est pas l'SGPR le plus fort du Cameroun. Mais Monsieur Biya, que vous connaissez, Monsieur Biya, c'est quelqu'un qui aime son pays. Et tout ce qui veut gâter le pays de Monsieur Biya, Monsieur Biya, il prend son temps avant de faire ces choses. Il prend son temps avant de faire ces choses. Et l'heure est arrivée. L'heure est arrivée que nous tous, on va voir les actions du vieux.
on va voir la sagesse du vieux. Ngongo, tu es fini. Ta part est finie. Tu as servi ton intérêt pendant 11 ans. C'est fini. Je vous informe, M. Ferdinand Ngongo, je vous informe, chers Camerounais, que l'affaire de Olembe Gate, l'affaire de Covid Gate, l'affaire de Can Gate, ça n'a même pas commencé. Ça n'a même pas commencé. Ngongo, vous êtes fini. Parce que ça va vous prendre. Je tiens à informer les Camerounais et tous les membres de sécurité, police, gendarmerie et tout. Tous ceux qui sont destinés à surveiller sur Ngongo, soyez tellement attentifs. Soyez méfiants. Parce que Ngongo sait que vous êtes là pour le surveiller. Il va commencer de vous attaquer en vous tuant. Soyez attentifs. Ngongo cherche à fuir. Et le grand lion sait, connaît le plan de Ngongo. Soyez attentifs. Ngongo cherche à fuir le pays. Parce qu'il sait ce qu'il attend devant. Il sait ce qu'il attend devant. Monsieur Ferdinand Ngongo, c'est fini pour vous. Vous croyez que vous avez gagné. Mais le jeu n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Vous manipulez l'opinion publique. J'ai pitié de ces journalistes. J'ai pitié de tous ceux qui sont loyaux à vous. J'ai pitié de tous ces lanceurs d'alerte. J'ai pitié de tous ces influenceurs que vous avez payés pour être loyaux à vous, pour faire le chantage pour vous et contre vos ennemis. J'ai pitié de parce que lorsque vous allez tomber, ils seront tous dans la honte. Ils seront tous dans la honte. Le mensonge peut courir. Le mensonge peut courir, mais ça ne peut pas courir plus que la vérité. Le mensonge peut commencer le chemin, mais la vérité va bientôt le dépasser. L'heure est arrivée où les Camerounais, au moins, tous les Camerounais aujourd'hui, quand je vous parle là, tous les Camerounais connaissent que le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo n'est pas en prison, que le commanditaire est encore dehors. Vous croyez que les gardes de corps de Martinez Zogo, qu'on n'a pas encore auditionné, on ne va pas les auditionner, c'est parce que le vrai affaire n'a pas encore commencé. Oui, le vrai affaire n'a pas encore commencé. Le vieux sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et l'heure est arrivée que vous tous, vous allez donner raison à M. Biya. Ça, c'est le président qu'on a élu. M. Biya ne peut pas nous décevoir. Il ne peut pas décevoir les Camerounais. Jamais de la vie. Donc, je suis venu ce matin pour vous dire que vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous avez cherché tous les moyens pour m'amener dans votre côté. Cherchez dans tous les moyens, toutes les propositions d'argent, toutes les propositions de position, toutes les propositions de nomination. Moi, tout ça, ça ne me dit rien. Je rejette ça. C'est pour ça que vous me détestez. Vous avez venu dans tous les moyens, je vous regarde, je ris. Je vous regarde, je ris. Parfois, vous me tendez les pièges, je regarde, je ris. Vous croyez que je suis le genre là? Donc, depuis la guerre de Nozo, je vous maîtrise. Oui, je vous maîtrise, je vous rappelle, et vous connaissez bien. Imaginez-vous, cher Camerounais, que tu es assis avec quelqu'un à Boumniebel de 8h jusqu'à 18h. Tu es avec la personne n'est pas nulle part. À Boumniebel, tu es avec la personne à Boumniebel de 8h à 18h. D'accord. Et maintenant, à 9h30, il y a un bombardement à Garoua. Et quelques minutes plus tard, les lanceurs d'alerte commencent à accuser la personne que tu es assis avec, c'est lui qui a bombardé Garoua. Alors qu'il est assis avec toi. Il est devenu omniprésent ou bien? Il est devenu quoi? Il est devenu esprit. Il est en face de toi.
Mais on annonce dans les réseaux sociaux que c'est lui qui a bombardé Garo alors qu'il est en face de toi à Boum-Niébé. Et les gens croient. Et quand les gens croient, ça t'énerve. Parce que tu connais que ça c'est le mensonge. Voilà des choses que Ngongo fait. Ce sont des choses qu'il fait à nos autres. Il a son équipe bien préparée. Bien préparée. Avant l'acte, ils ont déjà préparé le discours qu'ils vont lancer dans les réseaux sociaux. Et immédiatement que l'acte est fait, l'équipe va dans les réseaux sociaux, ils annoncent, ils commencent à accuser quelqu'un. Dans moins de 2 minutes, ils connaissent déjà la personne qui a déjà fait l'acte. Même FBI n'est pas aussi rapide pour connaître les exécutants. Dans moins de 3 minutes, FBI n'a pas cette compétence. Ok? Mais les lancer dans l'aide de Ferdinand Ngongo, ils connaissent même celui qui va tuer avant même qu'il tue. Les lancer dans l'aide de Ngongo connaît même celui qui va brûler avant même qu'il brûle. Ngongo, c'est un criminel. Le crime est dans son ADN. Il a manipulé beaucoup. Il y a de cela quelques mois, j'ai défini, il y a de cela 7 mois, 8 mois comme ça. J'ai donné une définition. J'ai appelé certains gens yaoundézoniens. J'ai dit anglozonienne et puis j'ai dit ambazonienne. Et j'ai défini qui est yaoundézonienne, qui est anglozonienne et qui est ambazonienne. Et je dis, et je répète, que les yaoundézoniennes et les anglozoniennes sont plus mauvais que les ambazoniennes. J'ai dit, et je répète, que les yaoundézoniennes et les anglozoniennes sont les créateurs des ambazoniennes pour les bénéfices. J'ai dit et je répète que c'est les yaoundézoniennes qui ont créé les anglozoniennes et les anglozoniennes ont créé l'ambazonienne pour le compte des yaoundézoniennes. Et maintenant, yaoundézonienne va sponsoriser l'anglozonienne, désponsoriser l'ambazonienne, de commis un crime. Et lorsque l'ambazonienne commet le crime, l'anglozonienne avec le yaoundézonien commence de blâmer l'ambazonienne. Et tout le monde va oublier que cette crime origine de yaoundézonienne et anglozonienne. J'ai écrit un livre sur cette affaire de Nozo. Pour ceux qui sont intéressés, quand ils vont me contacter, je vais lui donner l'idée de ça. Ok? Mais pour cette cause de Martinez ou Ngongo, permettez-moi de rester sur le sujet. Il y a beaucoup de manipulations. Imaginez que Ngongo, dès qu'il constate qu'il y a quelqu'un qu'on veut nommer ministre, on veut nommer directeur général quelque part. Vous savez ce que Ngongo fait? Il donne le nom de la personne à ses lancers dans lettres, à ses journalistes, à ses influenceurs, pour annoncer avant la nomination. Vous savez ce qu'il fait là? Vous savez que M. Paul Biya n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il pense. Dès que Paul Biya a quelque chose à faire, et vous venez annoncer que voilà ce que Paul Biya avait fait, il change. Donc, M. Ngongo maîtrise déjà comment Paul Biya fonctionne. Que si on annonce déjà le nom de celui-ci qu'on veut nommer, on ne va plus nommer la personne. Donc, il envoie ses lancers d'alerte, ses influenceurs, ses journalistes qu'il a recrutés pour saboter celui qu'on veut nommer. Voilà comment Ferdinand Ngongo fonctionne. Même son second, son adjoint, le secrétaire général de la présidence, le adjoint secrétaire général de la présidence, il fut un temps qu'on allait lui nommer premier ministre. Il était dans le livre de ceux qu'on devait nommer premier ministre. Monsieur Ngongo a sponsorisé les journalistes. Il sait ce que je parle pour saboter cela.
Quand vous voyez ce dernier temps, celui-ci sera nommé le prochain DGRE, tout ça, c'est le plan de Ferdinand Ngongo pour saboter ceux qui sont les candidats potentiels d'être le prochain DGRE. C'est juste pour les saboter. C'est juste pour les saboter. Ok? Qui avait vu le nouveau directeur général des impôts, combien de nommés? Personne n'avait pas parlé de ça, c'est pour ça qu'on lui a nommé. Vous voyez? Parce que c'est les choix. Ce sont les choix de Ngongo. Mais ceux qui ne sont pas les choix de Ngongo, dès que Ngongo sait, parce qu'il a ces gens dans le cabinet civil, il a ces gens dans le cabinet civil, il a ces gens-là, il sabote tout. Il sabote tout. Mais l'heure est arrivée que le saboteur est saboté. L'heure est arrivée que le saboteur n'aura plus le pouvoir de saboter. Il n'aura plus l'opportunité de saboter. Ferdinand Ngongo, cette année 2023, c'est l'année où vous allez lire l'heure. Comme vous avez aimé envoyer des gens en prison, vous allez tester la prison là vous-même. Vous allez tester la prison là vous-même. Vous ne serez pas dans le nouvel gouvernement. Votre orgueil là, on va casser ça. C'est déjà cassé. Donc comme je vous dis là, Ferdinand Ngongo est en route pour la prison. Ferdinand Ngongo est en route pour la prison. Vous avez entendu dernièrement que le patron de la surveillance territoire est mort. Suffisamment comme ça. Le même moment, le DGR n'est pas là. Le même moment, le patron de deuxième équipe de renseignement au Cameroun n'est pas là. Ah bah Ferdinand Ngongo, Paul Biya vous maîtrise. Quand vous lui parlez, il dit j'ai suivi. Il sait ce qu'il fait. Et l'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour que vous-même vous tombez dans votre propre piège que vous avez tendu pour les autres. Ok? J'ai pris que tous les Camerounais écoutent ce message. J'ai pris que tous les Camerounais mettent leur sur Ngongo parce qu'il est en train de planifier pour échapper. Il cherche l'aide de type de bille pour lui faire quitter le pays parce qu'il sait que c'est déjà dangereux sur lui. Mais c'est déjà tard. Et tous les hommes en tenue qui vont permettre que Ferdinand Ngongo quitte le Cameroun, vous tous, vous serez dans la sauce. Vous tous là, vous serez dans la sauce. Lorsque Ferdinand Ngongo va tomber, oh, je rêve au jour là. Les Camerounais au diaspora, ils vont rentrer dans les pays pour bâtir le Cameroun. C'est que Ngongo a chassé de les pays. Ceux que Ngongo a refusé, qui n'appartiennent plus au Cameroun, ils vont rentrer dans les pays, ils seront joyeux. Les ministres seront libérés, les ministères seront libérés, le Cameroun sera libéré. Tout le monde sera content. Parce qu'à l'heure où je vous parlais, c'est la prière de tous les Camerounais, tous les 30 millions de Camerounais. Et Dieu répond à nos prières. Quand est-ce que Ngongo va tomber? Parce qu'il est devenu le pharaon du Cameroun. Le pharaon qui s'est assis sur le destin de milliers de personnes. Mais il ne veut pas les laisser partir. Mais je tiens à vous informer. Pharaon, laisse mon peuple partir. Et comme tu as refusé de laisser mon peuple partir, tu partiras en prison, tu partiras en détention et le Cameroun sera libre. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et que Dieu bénisse son excellence, M. Paul Biya. Mon nom, c'est Dr. Success Nkongo. Et aujourd'hui, c'est mardi le 28 mars 2023. Et mon numéro de téléphone, qui est mon WhatsApp en même temps, c'est 6 79 75 12 62. 679 75 12 62.